Donc, on va déjà commencer par des questions du site et pendant ce temps, moi je vais vite regarder sur Twitter aussi ce qui se dit pour pouvoir ressortir les questions de Twitter. Première question par Julie, on en a déjà parlé rapidement mais on peut repréciser. Avez-vous des concurrents sur ce marché? Si oui, quels sont-ils? Donc aujourd'hui, qui est le concurrent? Quels sont les concurrents de Mamistory? On en a un peu parlé tout à l'heure, on est sur un marché un peu particulier où la concurrence existe mais pas sous la forme de ce que prépare Mamistory. Donc la concurrence principale, ce sont des biographes familiaux, mais comme j'ai dit, c'est quasiment que du service à la personne pour des tarifs assez élevés. Et c'est normal de pratiquer ces tarifs. Nous, on vise un service plus automatisé. Dans l'écosystème, il y a également les réseaux sociaux. Donc Facebook est le plus connu, mais il y a d'autres réseaux sociaux, en particulier des réseaux sociaux familiaux. Donc type Hello Tipeee, on en parle. Par exemple Hello Tipeee. Qui sont, je dirais que c'est une manière de garder du lien dans les familles. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est assez comparable à Mamistory. En général, ils capturent plutôt l'instantané ou le souvenir récent, alors que la vocation de Mamistory est d'aller, je dirais, puiser le plus important d'une vie, y compris en allant chercher très loin. Donc je dirais que ça fait partie de l'écosystème, mais on ne peut pas parler de concurrence directe. Il n'y a pas de produit aujourd'hui similaire à ce que vous voulez faire, enfin pas que vous ayez identifié, parce qu'après on sait comment c'est, mais aujourd'hui il n'y a pas de produit vraiment qui fait la même chose que ce que vous voulez faire. Des produits qui proposent en fait d'archiver ces mémoires et de les éditer. En ayant éventuellement une assistance par des professionnels, etc. Voilà, ça on n'en a pas vu, alors on n'est jamais parfait expert de la concurrence. Maintenant, des produits qui permettent d'héberger des mémoires, il y en a. Des produits qui permettent d'éditer des livres, il y en a évidemment, vous les connaissez certainement. Donc en fait, on est à la croisée de plusieurs chemins. D'accord. Et j'ai oublié de préciser le monde de la généalogie, où il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la généalogie, qui construisent leur arbre généalogique, donc il y a des sites internet qui existent pour ça. Là également, ça fait partie de l'écosystème. Mais on ne peut pas parler de concurrence directe parce que en général, quand on fait la généalogie, on s'intéresse aux liens entre les personnes, à leur date de naissance, à leur lien de parenté, mais à l'histoire propre des personnes, bien souvent, c'est pas la spécialité de la généalogie. Non, et puis même pour les personnes, parce qu'il y a souvent dans la famille une personne qui généralement se charge de faire l'arbre généalogique, etc. Finalement, vous leur apportez un outil complémentaire qui est justement cette capacité à pouvoir stocker des éléments, à permettre à des personnes extérieures de venir déposer des éléments, etc. Donc vous leur apportez peut-être un bonus en fait. Tout à fait. Et vous n'êtes pas concurrent. Bon, je pense que c'est clair. Alors on va passer à une question suivante. Pareil, on en a un petit peu parlé. Question de Laura, quel est le modèle économique de Mamistory.fr? Donc je vais te laisser repréciser. En gros, c'était inscription, dépôt des données gratuits et derrière paiement des supports et des services. C'est ça. Paiement des supports, donc je répète, livre papier ou livre numérique et services, on en a parlé, on développe tout un tas de services associés. D'accord. Question de Marc, c'est une bonne question. Avez-vous déjà des clients et un chiffre d'affaires? Alors, je l'ai précisé tout à l'heure, nous ne sommes pas encore commercialisés. Donc je reprécise en fait que nous visons une commercialisation avant l'été. Donc actuellement nous sommes en phase de développement. Donc excellente question et j'y répondrai avec plaisir dans 6 mois. Donc tu as parlé de code d'invitation. Pour l'instant on est dans une bêta privée. Bêta privée, exactement. Même interne presque ou non, les gens peuvent participer. Ouais, bêta privée où les gens qui ont un compte peuvent inviter eux-mêmes d'autres personnes. D'accord. Si vous êtes particulièrement intéressé par le produit et que vous aimeriez accéder à la bêta privée, n'hésitez pas à nous faire un mail à contact@mamistory.fr. Alors justement, on va peut-être parler de s'il y a des gens qui sont motivés par ton projet et qui souhaitent donner un coup de main. Tant qu'on... Alors, on est preneur de coups de main. Donc je sais pas si ça s'est vu, mais en fait, on est une équipe qui est très motivée. Et il y a une facilité qu'on a eue, c'est que de fait le projet il touche ou il touche pas, mais en général on est rarement indifférent à ce type de projet. Et donc toute l'équipe qui s'est constituée, on est tous concernés par le produit final. Et quelque part, naturellement, ça a créé des valeurs autour de l'entreprise Mamistory.
Et ça, c'est un point qui semble important parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui savent que c'est important d'avoir des valeurs. Ouais. Nous, ça s'est fait à l'envers en fait. Les Vous valeurs avez construit sont nées toutes l'entreprise seules. sur les valeurs. Exactement. Et ça, Donc on cherche des développeurs informatiques, notamment mobile, c'est notamment mobiles, donc iPhone, Android. ça. Et parce qu'on n'a pas parlé d'ailleurs de cette partie-là, mais l'objectif c'est aussi de pouvoir déposer les données et les consulter via ces différents supports. Exactement, tout simplement parce que se remémorer un souvenir, souvent, est quelque chose qui ne se commande pas. Et en fait, il y a un moment où vous êtes à table avec votre grand-mère, elle est en train de parler de quelque chose qui est important, par exemple son mariage, et là il faut capter l'information. Et quoi de mieux de capter l'information qu'avec son téléphone mobile, enfin son smartphone. Donc notre objectif en fait est de développer l'application mobile qui permet de capter l'information et puis ensuite de la rattacher à la ligne de vie de la personne. Directement. Voilà. D'accord. On cherche également des gens qui peuvent nous aider sur la phase de commercialisation. Ouais. Donc je vais être clair, si tu es élève ingénieur en école d'ingénieur ou si tu es élève en école de commerce et que tu cherches un stage, nous serions très contents de travailler avec toi. On cherche également des professionnels. Alors, comment on te contacte? Je le répète, contact@mamistory.fr. Okay. Nous avons également un compte Mamistory comme là, alors, Mamistory, c'est comme là. Voilà. MAMYSTORY.fr. Vous nous trouvez sur Google de toute façon. Nous avons une page Facebook, donc vous pouvez liker la page Facebook pour ceux qui sont utilisateurs de Facebook. Nous avons un compte Twitter, donc vous pouvez nous suivre et nous envoyer des messages. Mamistory, je crois. Mamistory à chaque fois. Donc n'hésitez pas, si vous voulez nous contacter, c'est finalement assez facile parce qu'il y a plusieurs moyens. Je précise également que nous recherchons également des gens qui connaissent bien le monde de l'interview et de l'écriture, parce qu'il y a toute une dimension interview et écriture. Ouais. Donc des gens qui sont du milieu journalistique ou du milieu d'écrivains. On serait très content d'avoir des contacts avec vous, parce que vous avez vu, il y a une partie de notre offre qu'on souhaite développer qui s'appuie sur ce type de compétences. Et puis parce que on est vraiment à la croisée du web et du papier, quoi. Donc il faut pas oublier. Oui, parce que un des objectifs, c'est quand même de sortir du texte aussi, du papier, où donc il faut des spécialistes de la chose. Tant qu'on est dans les contactez-nous, we need you. Autre question de Richard, et qui a du sens aussi pour une start-up. Quelle est la totalité de vos besoins en financement? Bon, pour les 5 ans à venir, on va dire combien il vous faut? Vous recherchez des investisseurs? On recherche des investisseurs. On recherche des investisseurs à hauteur de 200 000 euros, 200 kilo-euros. D'accord. Aujourd'hui, nous partons avec un capital de 30 000 euros. Donc qui nous permet d'avancer, de manière forte. Simplement, on s'est rendu compte que le marché des grands-pères et des grands-mères n'est pas le seul marché qu'on peut toucher en fait quand on développe ce type de solution. Finalement, on est en train de développer une solution qui permet de raconter l'histoire d'à peu près n'importe qui. Donc potentiellement, il y a plusieurs marchés en face. Donc qui dit plusieurs marchés dit force de développement à développer et force de commercialisation à développer également. Et c'est la raison pour laquelle en fait nous cherchons des investisseurs. Donc pour vous aider peut-être à avancer plus vite et à attaquer des segments différents de marché. Exactement. Je précise que nous avançons très bien actuellement. On a des contacts d'ailleurs avec des investisseurs qui sont assez intéressants, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous répondre. Mais simplement, la réalité, c'est que c'est vrai qu'avec des investisseurs, on pourrait mettre un coup d'accélérateur sur le projet. Et je pense qu'aujourd'hui, le projet est suffisamment mûr et suffisamment construit pour mettre ce coup d'accélérateur. Bah écoute, ça me semble clair. Je pense donc que vous soyez développeur, marketeur, surtout que vous soyez motivé, parce que ça c'est important. Et si vous vous sentez concerné, donc, voilà, vous vous sentez concerné par le sujet. Parce que vous avez compris que c'est important dans Mamistory et qu'on n'est pas que là pour faire de l'argent, vous contactez Christophe via le site internet mamistory.fr et il sera un plaisir de vous répondre très très vite. Avec plaisir. Alors, on passe à la question suivante. Bon, celle-là, on l'a peut-être déjà un peu abordée. Ouais. Voilà, on va passer à autre chose. Allez-vous proposer plusieurs gammes de produits? Question de Julie, on en a un peu parlé aussi. On en a parlé, ouais. Peut-être sur les ouvertures vers d'autres secteurs. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu veux aborder ou pas. Je dirais que les gammes de produits, j'en ai parlé tout à l'heure, ce sera autour de livres papier ou livres numériques. On imagine également un mode diaporama parce que bien souvent, lors d'un événement,
puisque c'est le type de service qu'on peut offrir en fait, surtout à l'occasion d'anniversaires ronds par exemple, les 80 ans d'une grand-mère ou les 50 ans de mariage de Quand ses il y a la parents. fête de famille. Quand il y a une fête, on a envie de faire un cadeau un peu original. Bon bah je dirais que ça c'est le cadeau, on peut dire que c'est un cadeau original. Donc en fait on va travailler aussi sur le support diaporama. Et puis bon, des services, mais ça j'en ai parlé tout à l'heure. D'accord. Bon, donc je pense que c'est clair. Et de toute façon, pour ceux qui n'ont pas forcément vu la première partie, je le précise, ça sera disponible à partir de lundi, mardi sur le site Startup Show. Vous aurez le récap donc de ce qui s'est dit. Donc ne vous en faites pas si vous n'étiez pas là au début, c'est pas grave. Bonne question. J'aimerais bien monter ma boîte, mais je trouve ça risqué de quitter mon CDI avec la crise actuelle. N'avez-vous pas peur de vous planter? De Mathieu. En plus, on en a parlé. Excellente question, Mathieu. Excellente question. Alors, donne-nous ton avis. Parce que alors, sur la peur, notamment. Sur la peur, ouais. Alors, on n'a pas parlé d'une chose, c'est que j'ai fait un pèlerinage dans la Silicon Valley oui, tout à fait. L'année dernière. Le gain des vainqueurs du Startup Weekend. C'est ça, c'est ça. Et où j'étais à la rencontre de différentes entreprises de la Silicon Valley. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est que les gens que j'ai rencontrés n'ont pas peur de l'échec. Et ça, c'est un point qui est très important parce que en Europe, en France et en Europe, très souvent, on a peur de l'échec. On a peur de se planter et puis on a peur du jugement des autres. Donc la question, est-ce que vous pouvez vous planter? Bien sûr, comme tout le monde, on peut se planter, surtout quand on prend des risques. Est-ce que vous avez peur de vous planter? Moi, actuellement, j'ai passé cette étape. Et c'est le cas également de gens avec qui je travaille à plein temps, où on se comprend parfaitement là-dessus. C'est que on sait que qu'il y a une prise de risque, on sait que ça peut ne pas marcher, on sait qu'on peut perdre l'argent qu'on y met. Par contre, dans tous les cas, ce sera une expérience positive. Donc, il y a un point qui est très important, c'est que on a été éduqué quelque part avec cette peur de l'échec. C'est aussi présent dans le système d'éducation français où on est beaucoup formé pour bosser à des postes dans des grosses entreprises. Moi, je vous le dis, j'ai 10 ans d'entreprise, donc je connais bien le fonctionnement des grandes entreprises. En plus, dans ton Et je suis pas un kamikaze. Je suis pas un kamikaze. J'ai une famille, quoi. Donc, si je me plante pas tout seul. Mais ça, c'est un point qui me semble très important. Et une bonne manière, alors c'était un conseil que je donnerais à tous ceux qui aimeraient monter leur boîte, c'est connaissez-vous. Et c'est pas facile de se connaître. Parce qu'on le disait tout à l'heure, le Superman de l'entrepreneuriat, en fait, je crois pas qu'il existe. On a tous des qualités, on a tous des défauts. Par contre, on n'est pas tous conscients de nos qualités et de nos défauts. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire un gros bilan sur vous-même pour savoir dans quel domaine vous êtes bon, mais vraiment bon, et dans quel domaine vous êtes moins bon. Et en général, vous allez arriver à la conclusion que vous ne pouvez pas vous lancer seul et que vous avez intérêt à vous associer avec des gens qui ont les compétences que vous n'avez pas. Donc ça, c'est un point qui est important. Alors, je dis pas ne vous lancez pas si vous êtes seul, parce qu'il y a des gens qui se lancent seuls et qui se débrouillent très bien. Je dis que je pense que c'est plus facile de se lancer en équipe. Alors, voilà. Justement, parce je crois qu'on n'en a pas trop parlé en intro, parce qu'on a été un peu pris par le temps, l'équipe. Si tu peux juste nous... Alors l'équipe est composée le cœur de l'équipe, c'est 4 personnes. Moi-même, donc j'ai parlé de moi. Jean, j'en ai parlé à l'instant, qui est en charge de la conception et du développement de la solution. Jessica, qui a un poste en parallèle, donc ça rejoint bien la question. Je risque de quitter mon CDI. On a dans l'équipe des gens en fait qui ont un job et qui se sont organisés pour travailler avec Mamistory en complément de leur job. Soit en plus d'un temps plein, soit en complément d'un temps partiel. Donc on a trouvé cette solution. Et il y a également Frédéric qui travaille sur les développements. J'en oublie d'autres. Je pourrais parler de tous ceux qui nous donnent des coups de main. Et je pense en particulier à Elise qui travaille sur le design, c'est elle qui a fait le petit logo de la Mamistory, qui est étudiante, qui cherche un stage d'ailleurs. Donc, si vous cherchez une super étudiante qui veut faire son stage de fin d'études en management de l'art, en particulier dans le recyclage artistique, n'hésitez pas. Contactez Christophe, il fera passer. Donc, mon Dieu que le temps passe vite. On va en faire une petite dernière quand même. Oui, c'est important quand même, notamment pour un investisseur potentiel. Ouais. Êtes-vous propriétaire de votre technologie, développement en interne Ouais. Alors vous l'avez bien compris, en fait, on développe la solution en interne sur la base de briques open source.
Donc oui, nous sommes propriétaires de notre technologie. D'accord. Une dernière qui va venir de nous et on va essayer de la ritualiser un peu pour la poser à chaque fois. Est-ce que tu peux nous citer un ou plusieurs entrepreneurs qui t'ont inspiré dans ta démarche et qui peut-être t'ont aidé dans ton... Avec plaisir. Alors on en a un peu parlé tout à l'heure. Je pourrais tomber dans le lieu commun de citer Steve Jobs, mais bravo, il l'a pas fait. Je vais prendre un peu de risque. Je vais pas le citer lui. Je vais citer une personne qui est assez connue dans le milieu de l'entrepreneuriat français, qui s'appelle Michel de Guillermier, qui est le fondateur de Photoways. Donc Photoways, c'est ce qui est connu sous le nom de Photobox actuellement. Ouais. C'est un éditeur de photos et de livres photos. Et il a monté la boîte en 99 à partir de rien. Il l'a revendu en 2007. Il a suivi toutes les étapes en fait de la croissance d'une entreprise. Et c'est quelqu'un en plus qui donne des conseils sur son blog. Que je connais d'ailleurs, avec qui j'ai très bonne relation. Donc je vous conseille à tous en fait de vous trouver quelqu'un ou plusieurs personnes pour vous inspirer, parce que c'est bien de suivre une trace qui a déjà été faite par quelqu'un d'autre. Oui, et puis parce que je pense que ça résume bien tout ce qu'on s'est dit aussi. On est dans un univers et dans un pays qui a pas toujours pour vocation, et même culturellement, de favoriser la création d'entreprises au détriment d'une activité salariée. C'est-à-dire que clairement, en France, on est bien en étant salarié. Donc, le fait de s'ouvrir un peu l'esprit et de regarder les exemples d'autres entrepreneurs et de voir un peu que oui, ça marche et qu'on peut créer même en France des entreprises qui fonctionnent, c'est quand même important. Donc n'hésitez pas, c'est un peu notre vocation aussi dans le Startup Show, c'est de vous donner ces exemples-là que vous ne voyez pas forcément toujours dans les médias traditionnels, de vous les donner, parce que nous, on y croit et vraiment, quand on voit des projets et des enthousiasmes comme ceux de Christophe, on se dit que ça vaut la peine. Alors, juste pour tempérer, on parle de success story. Pour moi, une success story, c'est quand même une entreprise qui tourne, qui a des clients, qui a du chiffre d'affaires qui est rentable. Et c'est notre challenge à l'avenir. Donc je le précise, je dirais qu'on a, il y a l'enthousiasme, on a l'enthousiasme, on a un bon démarrage, mais il y a encore beaucoup de challenges qui sont devant nous. Mais enfin, on s'y prépare du mieux qu'on peut, quoi. Et donc ceux qui veulent aider. À ceux qui veulent aider, voilà. Contactez-nous. Message passé. Bon, je te remercie, Christophe. Mais de rien, Christophe, c'était vraiment un plaisir d'échanger ici. Tu as vu un peu ce que donnait ce format. Bon, il y a encore des questions, donc on essaiera peut-être d'y répondre sur le blog, pour que ceux qui ont posé des questions se retrouvent pas sans questions, sans réponse derrière. Avec plaisir, vous pouvez poser vos questions sur Startup Show. S'il y en a qui veulent nous contacter directement, même pour avoir des conseils ou un retour d'expérience, ou chers investisseurs, si vous voulez nous contacter pour poursuivre l'échange, vraiment ce sera avec plaisir. contact@mamistory.fr. Voilà, il me reste à remercier donc Nastéo pour le studio et la technologie Nastoling qui nous permet de faire ce petit live chat sympa. Webtime Media, portail d'infos sur Sophia, donc pour justement la communication, les interviews à l'avance, etc., la préparation de l'émission. Et Riviera Cube aussi pour la partie communication et notamment Sylvain qui est pour beaucoup dans l'idée et dans le lancement de ça. Voilà. Donc je rappelle, Startup Show, ça se passe un jeudi sur deux, 1er et 3e du mois. Un acteur de l'économie numérique ou innovante de Sophia Niscan. Si vous voulez participer, vous nous contactez via le site. Et en vidéo online dès le mardi qui suit. Voilà, on vous remercie tous d'avoir été là. Et puis on vous dit à dans 15 jours. Merci Christophe. Au revoir. Au revoir. Au revoir.